Bonjour les élèves de première SP, donc une petite vidéo pour corriger le DS. Certains élèves l'ont très bien réussi, d'autres un peu moins bien. Ceux qui l'ont moins bien réussi, c'est souvent un problème de méthode et de, on va dire, de concentration. Donc d'abord dans le devoir, il fallait faire une petite introduction où je vais dire ce que je vais faire, annoncer ce que je vais faire. Donc on va présenter ce qu'on appelle la maladie de Huntington et on va chercher son origine, est-ce qu'elle est infectieuse ou est-ce qu'elle est génétique? Et deux, on va réaliser un diagnostic pour les enfants d'une personne qui a été malade. Donc en effet, alors pour parler de cette maladie, j'ai pris un exemple, comme quoi les scientifiques on a aussi un peu de culture, d'un des films cultes, d'un de mes films préférés, avec l'un de mes acteurs préférés. J'ai nommé Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson, l'un des meilleurs acteurs qui existent pour moi. Alors, dans ce film, hein, il y a le chef indien, le chef Bromden, c'est un colosse qui est toujours manipulé par Jack Nicholson. Donc en fait, dans la vie réelle, il est mort en 1987 après avoir tourné dans un autre film d'une autre catégorie que j'aime beaucoup moins, Poltergeist, et il est mort de la maladie de Huntington. Alors l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie. Donc je rigole un peu hein, avec les personnages de Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec la fameuse infirmière Miss Ratched qui est à moitié sadique. Hein, donc là, cette infirmière on nous dit que la maladie de Huntington, c'est une maladie qui se traduit par une dégénérescence neurologique qui provoque les pertes de mémoire, les pertes de la fonction cognitive, les pertes de la fonction motrice. Il n'y a aucun traitement et on meurt dans des conditions assez déplorables. Cette maladie, elle se déclare vers l'âge de 40 ou 50 ans et donc on veut comprendre d'où elle vient. Donc on me dit ici quelques pistes. Hein. D'abord, c'est une maladie qui est assez rare. Elle ne touche que 5 à 7 malades sur 100 000. Donc en France, un pays comme la France, il n'y aurait que 5 à 6 000 malades. On remarque que sa prévalence est plus basse dans la plupart des pays asiatiques, particulièrement au Japon. Alors il y en a un qui m'a dit que comme on voit qu'il y a plus de maladies dans certaines parties du monde que dans d'autres, on peut dire que c'est génétique. Non, ça, c'est pas une bonne raison. Un exemple, la malaria. La malaria n'existe que dans les régions tropicales. Et ce n'est pas du tout génétique, c'est une maladie infectieuse qui est propagée par un moustique. Donc, il faut utiliser l'arbre généalogique. Et qu'est-ce qu'on voit dans cet arbre généalogique? Eh bien, on voit que la prévalence de la maladie, elle est beaucoup, beaucoup plus importante que dans la population globale, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 malades sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 personnes. Donc là, j'ai une prévalence d'environ 30%, sachant que Ron et Betty n'ont pas encore été déclarés malades. Donc on peut dire que vu que dans une famille de malades, la prévalence est largement supérieure à la prévalence mondiale ou aux statistiques mondiales, donc c'est une maladie d'origine génétique. On voit ensuite que cette maladie, elle touche des hommes et des femmes, on voit qu'elle est présente à chaque génération, donc on peut sans doute en déduire que c'est une maladie autosomale dominante. Alors maintenant qu'on a justifié cela, on me déclare donc à la moyenne entre 30 et 50 ans, c'est-à-dire lorsque les gens se sont déjà reproduits. C'est pour ça que cette maladie, cet allèle défavorable est toujours présent. Il n'a pas complètement disparu, car en fait, la maladie se déclarant à l'âge mûr, très souvent, les gens qui possèdent les allèles défavorables se sont déjà reproduits. Il n'y a aucun moyen de savoir si je le possède ou pas à l'âge de 20-25 ans. Ensuite, donc, on continue. Et on nous emmène sur Anagène pour aller travailler sur l'allèle. Donc en fait, il existe, j'aurais pu en mettre plus, hein, jusqu'à IT48, il existe donc de nombreuses formes de cet allèle, et quand je les compare tous, je m'aperçois qu'il y a donc la seule différence, en fait, c'est une insertion d'un codon CAG. Plus le nombre de codons qui s'insèrent CAG est grand, plus dans la protéine, donc ici, je vais les convertir en protéines, donc plus le nombre d'acides aminés qui s'insèrent va être grand, et quand je les compare, je peux m'apercevoir donc qu'il y a un acide aminé qui s'installe, qui est l'acide aminé glycophane. Donc, glutamine, pardon. Cet acide aminé glutamine, au fur et à mesure qu'il s'accumule, il va provoquer que la protéine ne fonctionne pas. Or, cette protéine, elle a un rôle anti-apoptose. Elle empêche le suicide cellulaire. Donc, quand je n'ai pas la bonne protéine, eh ben, mes neurones commencent, entre guillemets, à se suicider, ce qui provoque, en particulier dans une zone qu'on appelle le striatum, ce qui provoque donc les symptômes de cette maladie, que je rappelle qui est
curable. Donc on voit ici, on a repéré l'acide aminé GLN. Donc on va pouvoir aller dans l'IMMOL. On a chargé la molécule 3IO4. On va dans commande et on va sélectionner les autres, on va les enlever, d'accord? Pour ne voir que la protéine. Je peux colorier la protéine par chaîne, d'accord? Je peux ensuite aller à séquence et je vais chercher les répétitions de GLN. Donc je vois que je dois aller à la fin et je vois qu'elles sont ici. J'ai tous les GLN qui sont là. Donc je vais les sélectionner, les désélectionner tout d'abord pour colorier les désélectionner. C'est le plus facile. Ensuite, quand je les ai désélectionnés, je vais inverser la sélection. Donc maintenant, seuls les GLN sont sélectionnés. Je vais les mettre en rouge. Je vais les mettre en sphère. En rouge, en sphère, en sphère. En rouge, il ne veut pas. En orange. Et voilà. Donc, ou en bleu, pues. Voilà, donc là, on a bien mis en évidence ces quatre protéines ou ces protéines ces acides aminés qui vont perturber le fonctionnement normal de la protéine. Donc certains d'entre vous aussi ont oublié de faire ce travail. Donc une fois que j'ai travaillé avec ça, le code, il y avait 11 répétitions, donc le code c'était 77, je crois que tout le monde l'a trouvé. On a vu avec l'IMMOL, on vous disait bien de mettre en relief la zone des répétitions. Donc on a mis la zone des répétitions et maintenant, donc, vu que c'est une maladie autosomale dominante, la probabilité que les enfants possèdent cet allèle est de 50%. Donc là aussi, il fallait le justifier dans ma copie. Hein. Et une fois qu'on avait trouvé ça, eh ben, on faisait l'ADN de Ron et Betty. Et là, on s'aperçoit que donc l'allèle C22, c'est celui qui a le plus de répétitions, c'est lui qui est responsable de la maladie. Et on s'aperçoit que nos amis, ils possèdent tous les deux l'allèle C22. Comme c'est un allèle dominant, Betty et Ron seront malades. Certains d'entre vous ont remarqué que Betty était homozygote. Ça veut dire que sa mère aussi possédait l'allèle C22. Or, dans l'arbre génétique, il n'était pas inscrit. Donc, comme cette maladie se déclare obligatoirement, il n'y a aucune échappatoire vers l'âge de 40-50 ans, ce qu'on peut imaginer, c'est que la mère de Betty est décédée avant que la maladie ne se déclare. Donc voilà, il fallait rédiger une petite lettre. Vous pouvez regarder le barème dans Canvas, regardez ce que vous avez bien fait, ce que vous avez moins bien fait. Et j'espère que cela vous a plu. Au revoir.